française, où presque tout le monde est à plat ventre devant les États-Unis, l'Union européenne, tous les faiseurs de guerre, un homme se lève pour refuser tout ça et pour réclamer la souveraineté de notre pays. Il s'agit de Florian Philippot. Bonjour à tous et bravo. Bravo car vous êtes là debout quand tant d'autres sont soumis à plat ventre. Vous savez, nous ne manifestons pas pour une loi ou contre une loi ou pour réformer une loi. Non, nous manifestons pour bien plus que cela, pour éveiller les consciences. Nous marchons pour frapper les cœurs, pour bousculer les âmes et pousser à ce que chacun s'agite les neurones, que chacun se pose la seule question qui vaille aujourd'hui: qu'est-on en train de faire? L'humanité n'en a-t-elle pas eu assez déjà avec 2 guerres mondiales? En voudrait-elle une 3e? Les plus jeunes générations nous regardent et nous supplient d'agir. Brisons cet engrenage fatal, cet engrenage mortel de la 3e guerre mondiale. Levons-nous pour la paix. Partout dans le monde, les peuples sont en train de se lever, de se réveiller et de crier: ça suffit, ça suffit. Que partout où se trouve le mot guerre, on y mette à la place le mot paix. À Berlin, hier, dans les rues, ils étaient plus de 25 000 à défiler pour la paix. À Washington, dimanche dernier, a eu lieu la plus grosse manifestation pour la paix des États-Unis depuis la funeste guerre d'Irak en 2003. Aujourd'hui même en France, en ce moment même, il y a des marches et des rassemblements pour la paix organisés par les patriotes qui réunissent bien au-delà tous les amoureux de la paix, tous les résistants. Il y en a en ce moment même à Alès, à Colmar, à Annecy, à Ploërmel, à Nantes, à Annemasse, à Cherbourg, à Sallanches, à Chalon-sur-Saône, à Solières dans le Var, à Angers, à Avignon, à Saint-Omer, à Montpellier, à Longeville, à Caen, à Nîmes, à Saint-Brieuc, à Antibes, à Marseille, à Tours, à Rouen, à Châlons, à Vienne, à Nancy, à Cormelin, à Mans, à Saint-Claude et à Paris. Un an de guerre, nous dit-on. Non, un an, c'est la face émergée de l'iceberg. La déstabilisation vers la guerre a commencé bien avant, dès 2014. Toujours de la même manière quand un empire se mêle d'affaires qui ne le regardent pas. En l'occurrence, les États-Unis d'Amérique, qui ont décidé de faire de l'Ukraine un pays sous contrôle, une base pour l'expansion de leur zone d'influence, celle de l'OTAN. Une base pour réaliser le vieux rêve des faucons américains, casser tout lien stratégique, casser tout lien énergétique entre la Russie et les pays européens, jusqu'à faire sauter les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ainsi qu'une récente enquête de Seymour Hersh, un journaliste d'investigation réputé américain,
lauréat du prix Pulitzer, qui a publié dans le Times son enquête et qui démontre que les États-Unis étaient évidemment derrière ce sabotage. Ce sabotage est un acte de guerre contre nous. Alors ça suffit. L'impérialisme américain a déclenché bien trop de guerres depuis des décennies. La Libye, avec également bien sûr Sarkozy et BHL. BHL qui doit ce week-end se remettre du bide de son film qui, tenez-vous bien, le jour de sa sortie partout en France, et malgré une retape médiatique incroyable, a fait 207 entrées. La Libye, l'Afghanistan, l'Irak deux fois, la Yougoslavie, les innombrables coups d'État en Amérique latine, en Amérique du Sud et partout dans le monde. Ça suffit. Cet impérialisme ne sert les intérêts de personne d'autre qu'une petite caste de faucons qui font du fric sur le malheur des peuples, qui voudraient transformer les champs de bataille qu'ils créent eux-mêmes en marché du gaz et des armes. Puis récupérer les contrats de reconstruction avec BlackRock et McKinsey en première ligne. Ni le peuple ukrainien, ni le peuple russe, ni le peuple français, ni même le peuple américain n'y gagne quoi que ce soit, bien au contraire. L'OTAN est l'outil militaire de cet impérialisme qui joue avec nos vies et avec le destin des peuples. Alors, quittons l'OTAN! L'Union européenne est le relais politique, juridique, hystérique de cet impérialisme en Europe, transformant nos pays en vulgaires colonies, poussant à la guerre, à la censure, à la corruption, à l'appauvrissement et à l'inflation, à la dictature. Alors sortons de l'Union européenne par le Brexit!